Donc une fois qu'After Effects est ouvert, on va aller dans Composition, Nouvelle composition. Dans le menu de la composition, donc comme vous avez peut-être vu dans les autres tutoriels, on peut donner un nom à notre composition, une taille, des images par seconde, une couleur d'arrière-plan et une durée. Donc ici on va l'appeler clonage tutoriel. On va garder 23 fps et puis on va mettre une couleur d'arrière-plan noir. Donc une fois que c'est fait, on clique sur OK. La composition va apparaître dans notre menu de côté où est-ce qu'on va importer notre vidéo. Donc la vidéo, on va aussi la glisser en bas. Et puis on va voir qu'elle va apparaître ici donc, pour pouvoir travailler avec. Donc avec le curseur jaune, on peut se déplacer image par image. Et puis ça va nous permettre d'aller aux endroits où on veut travailler. Donc ça, les petits boutons, ça nous permet d'ajuster la précision de notre déplacement. Une fois que c'est fait, on va faire Split Layer, donc à l'endroit où on veut commencer à faire du clonage, on va comme couper la vidéo. À cet endroit-là, en fait, ça va être qu'on va aller chercher à chaque endroit où ce qu'on veut qu'il y ait un zombie différent qui se place, on va aller faire Split Layer. Donc ça va nous permettre de séparer les différentes parties de la vidéo. Donc une fois que c'est fait pour toutes les vidéos, donc qu'on a chaque partie qu'on veut séparer, on va aller commencer à travailler donc, pour le clonage. Donc par exemple ici, ce personnage-là, on va voir, donc il va se déplacer vers l'avant. Donc on va sélectionner cette couche-là de la vidéo, et puis on va aller lui faire une zone, donc avec l'outil masque, on va lui créer une zone où il va se déplacer, où il va pouvoir se déplacer. Donc par exemple, ça va être cette zone-là. Donc, une fois que la zone est créée, on va aller dans les préférences du masque, puis on va changer le flou de masque, donc on va en mettre un peu, comme ça s'il y a un changement d'éclairage ou de luminosité, ça apparaîtra moins. Donc quand on est certain que le zombie se déplace dans sa zone, on peut refaire la même chose pour les autres personnages. Donc ici on va venir créer des zones à chacun des personnages. Une fois que c'est fait, ils vont tous apparaître dans une des vidéos. Donc là on peut les voir les 4 en même temps. Une fois que tout ça c'est fait, on va aller cliquer sur Composition et Add to Render Queue. Donc ça va nous permettre de commencer à l'exporter. On va choisir la destination où on va exporter notre vidéo. Aussi on peut choisir le format, donc nous ici ça va être en .move QuickTime. Donc l'exportation peut être longue parce qu'il faut que le logiciel gère tous les personnages en même temps. Donc soyez patient. Une fois que c'est terminé, donc on peut aller chercher notre vidéo là où on l'a sauvegardé. Donc ici on a clonage tutoriel.move. Donc quand on l'ouvre avec QuickTime, il va y avoir une petite conversion, mais ça ne devrait pas être trop long. Et puis on peut voir ici notre vidéo
avec nos 4 personnages. Donc, c'est ce qui conclut ce tutoriel-ci sur le clonage de personnages avec After Effects.